Salut Tachidélé. Alors je vais tenter de ne pas faire tomber la caméra. Voilà, je vous ai bien mis les cartes. Il y a une carte que je vais ajouter à la fin parce que je peux pas la mettre. Alors, j'ai demandé d'abord aux archanges de nous donner des conseils ou un petit peu la météo de la guidance. Alors, je voudrais remercier les personnes qui me laissent des commentaires, qui répondent, qui sont attentifs aussi dans mes guidances et qui me répondent du coup en commentaire. Merci beaucoup. Merci pour vos likes également. Je sais qu'en ce moment, je fais plusieurs publications par jour. C'est parce que les messages doivent être entendus le plus tôt possible. Voilà, prenez ce qui résonne en vous, et puis si ça ne résonne pas, écoutez, je vous souhaite un bon moment. Alors, ici, donc on est dans des guidances sentimentales ici. On va voir l'état émotionnel d'abord de votre crush, de la personne à qui vous pensez. Bon, ici, là, clairement, on a la carte de l'âme sœur, hein, donc c'est pas une surprise. Voilà. Donc, on va voir la suite. D'abord, on va parler d'ordre, d'équité et de conseils avisés avec l'archange Raguel. L'archange Raguel t'aide à traiter les personnes et les situations avec équité et justesse, t'apportant recul et compassion afin de considérer le point de vue des autres avec amour. Tu obtiendras des conseils justes et avisés pour œuvrer en conscience. Donc peut-être qu'ici on a des personnes qui n'ont pas été justes, peut-être que ton crush, peu importe, ton âme sœur, en tout cas cette rencontre que tu considères importante, que tu as fait, eh bien cette personne ne t'a pas considéré avec justesse. Peut-être que tu te sens assez peu considéré d'ailleurs, c'est possible aussi. En tout cas ici, on se doit de remettre de l'équité entre vous, de l'équilibre, et d'être dans la compassion. Donc même si tu auras certainement quelques reproches à faire à cette personne devrait être dans la compassion. Voilà, donc ça c'est la première chose. Ensuite, nous avons l'archange Azraël qui parle de qui est l'ange de la naissance et de la mort. Donc ça augure une fin et un début, d'accord. L'archange Azraël est là pour vous aider et guider les âmes lors de leur naissance et de leur mort, mais également lors des périodes initiatiques importantes impliquant des changements de vie. Lors des passages délicats, il apaisera tes craintes et t'apportera calme et sérénité. Donc tout d'abord, on vous rappelle que vous avez des guides autour de vous, hein, des guides, un guide intérieur, en tout cas beaucoup de choses qui tentent de vous faire comprendre où vous devez mettre les pieds, entre guillemets. Et puis aussi, voilà, donc un lien d'âme sœur, ça peut être, c'est un lien initiatique de toute façon, d'importance. Et effectivement, peut-être qu'on est sur le point de changer de vie ici. En tout cas, il y a des craintes, c'est sûr, et on va le voir justement. Il y a des craintes, mais fais appel donc à l'archange Azraël pour t'apporter ce calme et cette sécurité. J'ai dit sérénité tout à l'heure, non? Je crois. Calme et sécurité, bon, et sérénité hein, aussi, c'est pareil. Hein. La sécurité et la sérénité, pour moi, c'est la même chose. Ça se rejoint, on va dire. Ok. Bon. Alors, donc, quel est l'état émotionnel de la personne que tu considères comme ta moitié? Ben, ici, de toute façon, c'est ton âme sœur. Hein, on te le confirme si jamais tu avais des doutes. En tout cas, on le confirme à l'autre personne. Hein. Donc, ici, on va parler de relations fluides.
En fait, toi, tu sais que tout est fluide entre vous. D'ailleurs, ce qu'on peut dire, en fait, puisque tout à l'heure, c'était très clair, et là, je suis en train de... Ouf, c'est parti. Non, mais alors, ce que je veux dire, c'est que... alors, je ne sais pas si cette personne en a conscience aujourd'hui, peut-être. Mais, en fait, ce que tu montrais à cette personne, c'était justement que tout était fluide et bienveillant entre vous. C'est l'attitude que tu as eue. Tu as une attitude qui a montré que c'était fluide, et tu as une attitude bienveillante face à cette personne quand tu le voyais. Donc, en fait, est-ce que cette personne actuellement prend conscience que finalement, quand tu posais ton regard sur lui ou sur elle, quand tu posais ton regard sur lui ou sur elle, c'est un regard de sécurité justement pour calmer ses angoisses et pour lui montrer que c'était fluide entre vous. Est-ce que cette personne se rend compte que lorsque tu étais présente dans une pièce dans laquelle il rentrait, eh bien finalement en fait il avait la sensation de se sentir bien en ta présence. Voilà, en tout cas on peut dire que c'est quelqu'un ici qui ressent beaucoup d'amour, qui est très amoureux de toi. Là, cette personne est dans des énergies, il se sent très amoureux de toi. Mais on a aussi, vous avez vu, une deuxième carte qui est arrivée ensuite. Et donc, la carte de la peur, ici, en fait, c'est quelqu'un, voilà, c'est quand même quelqu'un qui garde actuellement la peur d'une éventuelle séparation. Cette personne est très amoureuse de toi et en même temps a très peur que la relation un jour se termine. Et en cela, l'archange Azraël peut beaucoup aider cette personne. Voilà. Mais un lien d'âme sœur, bien sûr, quelquefois, certains liens d'âme sœur se terminent. Mais pas les forts liens d'âme sœur quand tu es destiné à cette personne. Là, ça ne peut pas se terminer. Il y a des liens, de toute façon, ce sont des liens éternels, d'accord, mais dans les liens d'âme sœur, il y a des sortes de grades, en fait, d'accord, des sortes de grades de puissance du lien. Et il y a aussi ce fameux contrat d'âme dont on parle, dont on ne se souvient pas qu'on l'a signé, etc. Mais on a choisi son partenaire, on a choisi son âme sœur. Si on est amené à le retrouver, voilà, il y a des choses encore. On n'a pas toutes les réponses, hein. On n'a pas toutes les réponses, ok. On en a pas mal quand même, pour certains ou certaines, ok. En tout cas, c'est vrai qu'on est toujours mieux à même de parler de ce qu'on connaît, de ce qu'on a pu expérimenter. Donc c'est pour ça que je partage aussi des choses avec vous. Donc là, on a quelqu'un qui est très amoureux, pour aller vite, qui est très amoureux, mais qui a quand même peur que cette relation aboutisse à une séparation. Parce que cette personne a vécu des séparations par le passé. Et parce que cette personne est tellement amoureuse qu'il se dit peut-être que je vais être maladroit, peut-être que je vais pas faire ce qu'il faut. En tout cas, il y a quelque chose qui fait que cette personne a quand même peur. Voilà. Hop. Donc, en fait, ce qu'on lui dit, cette personne doit faire preuve de courage pour dépasser cette anxiété. On va voir. Après, les apprentissages, c'est ici, les non-dits, l'obsession. On va d'abord voir le blocage. Alors, le précipice. Aïe, 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 aïe. Le précipice. Eh bien, ce qu'on vous dit,
mais pour beaucoup d'entre vous, vous le savez, à moins que vous vous soyez trompé et que vous n'êtes pas vraiment dans une relation d'âme sœur. Ce qu'on vous dit, ben, vous le savez, hein, la relation est au point mort. Et en fait, ce qu'on te dit et ce qu'on dit à cette personne, c'est que... Parce que il y a certaines personnes qui comptent sur le timing divin ou le temps. Voilà, le temps tout simplement, qui se disent: mais le temps joue en ma faveur. Mais en fait, non, on te dit que non. Là, on te dit que ça s'arrangera pas avec le temps. Non. Il faut faire le point et agir. La seule façon de débloquer les choses, c'est d'agir pour se libérer de cette énergie pesante. Voilà. Parce qu'en fait, tu manques à cette personne. Tu lui manques à cette personne. C'est normal, t'es sa moitié. T'es sa moitié, tu lui manques forcément. Peut-être que cette personne rêve de toi. Eh ouais. En tout cas, ici, il est temps d'agir pour se libérer de cette stagnation, de cette peur aussi qui est infondée ici, puisqu'on voit que c'est un lien très, très prometteur et qu'il a toujours été, en fait. Parce que les liens d'âme sœur sont éternels, vous le savez. Alors, quel est le conseil? D'ailleurs, j'ai 22 de 222. Peut-être que vous voyez souvent 222. Moi, personnellement, c'est mon cas d'ailleurs. 222, c'est très, 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 très souvent. Je pense que c'est les 3 chiffres que je vois le plus. Donc, par quoi je vais commencer? Par la carte 2 peut-être. Donc, la personne concernée doit dire ce qu'elle a sur le cœur. Voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Cette personne doit prendre son courage à deux mains et dire ce qu'elle pense pour faire évoluer la relation. Évoluer, la relation. Évaluer, n'importe quoi. Donc là, la solution, c'est de s'exprimer. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça, parce que le temps ne va pas... les choses ne vont pas se faire toutes seules, quoi, tu vois. Et on parle effectivement, l'obsession ici, c'est une carte qui dit que voilà, cette personne est très, 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 très amoureuse de toi. Il ne pense qu'à toi. Il ou elle ne pense qu'à toi. Mais on vous dit attention, ou on dit à cette personne, ne tombez pas dans les rouages de la blessure d'abandon, donc dépassez cette blessure d'abandon. Et là, on est en plein dedans, puisque cette personne a peur de la séparation. Donc cette personne a peur que tu l'abandonnes un jour, alors qu'en réalité, cette personne se fait des fausses idées, faut le dire. C'est pas net, là? Ah. Et donc, il est très amoureux, il a peur de la séparation, pourtant, il est impératif que cette personne dépasse cela. Quand tu es absente, le manque pour cette personne est finalement douloureux. Et si c'est le cas, ça veut dire que cette personne doit travailler d'abord sur la confiance en lui ou en elle, sur la confiance en soi, travailler sur cette pseudo-dépendance qui n'est pas mauvaise en soi. Mais si on élimine cette peur d'être abandonné par l'autre, eh bien l'obsession va forcément diminuer. L'envie d'être... déjà la confiance dans l'autre partenaire va... la méfiance va diminuer et la confiance va augmenter. Ok, donc bon, moi je trouve que c'est super d'avoir quelqu'un de très amoureux. Et la réponse, pour la réponse, j'ai eu la carte de l'osmose, qui est une très bonne carte. Donc on vous dit, la relation tend vers une entente fluide et bienveillante, où vous réussirez à créer
retrouver ou conserver une osmose émotionnelle, charnelle et énergétique. Et oui, parce que vous êtes âme sœur, vous vibrez sur les mêmes fréquences émotionnelles et intellectuelles et énergétiques. Donc, vous êtes le couple qui se complète de manière inattendue pour d'autres et de manière surtout harmonieuse. Voilà, on peut parler d'harmonie, d'épanouissement, de complétude, plus que l'osmose, je dirais la symbiose. Symbiose, osmose, bon, il y a des points de vue qui peuvent diverger de ce côté-là, parce qu'on est quand même deux personnes, mais on peut parler d'osmose dans le sens notre énergie unie, l'unification de nos deux énergies donne l'osmose. Donc la troisième énergie. Nous sommes le partenaire et la partenaire tant désirés par l'autre. Et notre connexion, notre connexion est forte et éternelle. Donc le chakra du cœur doit s'ouvrir de part et d'autre, j'ai envie de dire. Voilà, bon, bah écoutez, moi j'aime bien cette guidance. En tout cas, si vous vous demandez quand, c'est à l'automne. Hein. À moins qu'on parle d'une nouvelle chance. En tout cas, on a l'automne. Si je vais prendre peut-être une carte... Bon, en tout cas, il y a une construction possible. Si on dépasse... Attends. On a besoin de se voir, hein, quand même. On a besoin de se voir. Ouais. Je vais prendre une carte. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Qu'est-ce que ça nous dit? Donc on a deux personnes qui se ressemblent, qui sont capables de s'épanouir ensemble. Et effectivement, on parle de passer un cap, supérieur, donc d'évoluer positivement. Donc un changement de vie. Comme le disait tout à l'heure l'archange Azraël. J'ai essayé de faire des guidances plus courtes. Parce que bon, l'état émotionnel, là où on en est, voilà, ça n'a pas besoin d'être très long. Donc il y a bien un changement, puisqu'il y a un changement de direction. Ok. Est-ce que j'en ai une autre pour me dire autre chose ou pas? Ouais. Désolée, les cartes elles sont pas droites, j'arrive pas à les mettre droites. Bon, je crois que ça va être tout. Hein. On vous dit revendiquez votre pouvoir, donc soyez indépendant des autres. Ne suivez pas bêtement ce qu'on vous dit de faire. Ne vous laissez plus influencer par l'extérieur. Écoutez plus votre chakra du cœur. Voilà, restez fidèle à vous-même, à qui vous êtes. Montrez-vous tel que vous êtes et vous allez avoir
la relation tant désirée. Allez, je vous dis à bientôt.